Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. J'ai décidé de vous comparer du make-up dit expensive, donc cher pour les gros budgets, et du make-up plus cheap mais qui est pour moi tout aussi qualitatif. Pour ça je vais diviser mon visage en deux. On commence tout de suite avec le côté skincare, avec la lotion. On a d'un côté pour le make-up cheap l'eau de rose de chez The Beauty Department qui vient de chez Action, et de l'autre côté l'eau florale de bleuet de chez Christian Lénard. Donc je vais essayer de diviser un coton en deux pour jouer le jeu jusqu'au bout. Au niveau de l'eau de chez Christian Lénard, je la trouve moins facile à appliquer, mais parce que c'est un espèce de bouchon. Moi j'avais mis un espèce de vaporisateur dessus à un moment que j'avais réussi à adapter. J'aime pas du tout l'odeur de la bleuée. En fait, c'est pas une odeur chimique, c'est très naturel. Du coup, ça sent pas très bon. Tandis que l'eau de rose sent vraiment beaucoup mieux. Après, il doit y avoir un petit peu de côté plus chimique sur le côté le plus cheap. Ensuite, je vais appliquer ma crème hydratante. J'en ai une qui vient de chez Sephora dont je vous avais parlé dans les produits terminés. C'est la crème hydratante qui fait tout. Et de l'autre côté, je vais appliquer une crème visage à la gelée royale de chez Fragonard. Elle doit faire à peu près 4 fois le prix et pourtant je la trouve pas non plus optimale. En plus Fragonard, je l'ai acheté vraiment dans le magasin d'usine et je croyais que c'était vraiment des produits naturels au vu du prix, au vu de la fabrication, et en fait la composition est pas top du tout et ça vaut limite moins bien que certains produits industriels, comme quoi il faut toujours se méfier. Ensuite, je vais appliquer une base de teint. J'ai d'un côté la base de teint de chez W7 qui s'appelle Keep It Glassy et l'autre c'est une Glam Glow, l'hydratant méga illuminant. J'ai essayé de prendre des finis qui se ressemblent pour pas avoir un côté mat, un côté vraiment glossy. J'aime beaucoup la marque Glam Glow, bien qu'elle soit hyper chère. Je trouve que leurs masques et leurs produits sont super bien. Vous pouvez les trouver souvent pendant les soldes chez Sephora. J'applique ma base. Elle est un tout petit peu teintée, mais vraiment ça ne se voit quasiment pas. Et de l'autre côté, c'est une base qui est beaucoup plus liquide. Mais normalement, c'est à peu près le même fini glacis, comme on dit. Ensuite, au niveau des fonds de teint, j'ai essayé de trouver des fonds de teint qui avaient les mêmes teintes, parce que je me suis fait surprendre dans des rushs que j'ai fait avant, c'était pas du tout la même teinte. Donc j'ai pris pour le côté pas cher le True Match de chez L'Oréal, c'est le Accord Parfait en français, et le Pitch Perfect de chez Too Faced. Donc cette fois-ci, c'est à peu près la même teinte. Et de l'autre côté, le Accord Parfait chez L'Oréal, c'est à peu près la même texture. Il y en a un qui est un petit peu plus liquide. On a un fini qui pour les deux est très léger, c'est pas très couvrant. Au niveau de l'anti-cerne, je vais malheureusement pas pouvoir jouer le jeu, je n'ai qu'un seul anti-cerne, c'est le Kiko Milano Skin Tone, donc je vais l'appliquer sur les deux côtés. Ensuite, au niveau des sourcils, je vais appliquer d'un côté, sur le côté cher, le Aquabro de chez Makeup Forever. Donc là, c'est une application qui se fait au pinceau. Et sur l'autre côté, je vais appliquer un nouveau crayon que je viens de prendre. C'est le Stroke of Genius. C'est un crayon à sourcils de chez W7. Donc j'espère que là, ce sera pas trop déconnant au niveau de l'esthétique. Voilà pour le côté expensive, si je peux dire. Et l'autre côté, je vais appliquer mon crayon. Le Aquabro, c'est un produit que j'adore et que je rachète sans arrêt. Je le trouve vraiment super bien. Voilà, au niveau des sourcils, on a à peu près la même teinte et le même fini de chaque côté. Ensuite, je vais appliquer du coup mon blush. Au niveau du blush, j'ai pris le California de chez Benefit et de l'autre côté, le Cheeky Flusher qui vient de chez W7. On est à peu près sur quasiment la même teinte, bien qu'il y en ait un qui a des reflets dorés, c'est celui de chez W7. Je sais pas si vous verrez comme ça. Et celui de chez Benefit, il est purement comme ça, simple, sans paillettes. Personnellement, je l'applique toujours en effet un peu sunburn. Et de l'autre côté, je mets mon blush de chez W7. Il me semble qu'il est hyper pigmenté aussi. On est à peu près sur la même teinte. Il y a un petit côté doré.
Il ressemble beaucoup à l'orgasme de chez NARS. Vraiment, j'adore W7, c'est une marque, je la trouve géniale pour les petits budgets. Vous retrouvez des dupes de produits hyper chers à des prix imbattables. Par contre, bien sûr, le concept de dupe, je sais que ça plaît pas à tout le monde, sachant que ils reprennent vraiment l'esthétisme. Donc, vous voyez là, c'est à peu près le même. On a un côté très Tahiti et de l'autre côté, c'est pareil. Donc voilà, voilà, c'est selon vos opinions. Du coup, pour le bronzer, j'applique le Hoola de chez Benefit et de l'autre côté, le Honolulu de chez W7. Le bronzer de chez Benefit, c'est un peu vraiment un basique. Il est génial, on peut pas vraiment se tromper au niveau du bronzer. Il est vraiment modulable et il est plutôt avec des sous-tons froids que chaud, il fait pas orange. Et de l'autre côté, pareil, il n'est pas vraiment orange, c'est vraiment un bronzer contouring. Voilà, la pigmentation est vraiment très bien aussi. Pour l'instant, on voit pas non plus d'énormes différences entre les deux côtés, donc je suis plutôt contente. On va passer à l'highlighter avant. Au niveau de l'highlighter, j'ai décidé de prendre le Candlelight de chez Too Faced, c'est un produit que j'adore. Et de l'autre côté, le Baby Bloom de chez Essence. Donc je vais commencer par appliquer le Baby Bloom. Il est très pigmenté, par contre c'est des sous-tons roses. Là on va peut-être voir la différence, du coup je vais prendre le côté rosé du Candlelight. Il se présente comme ça. Là on voit un petit peu plus la démarcation. On va passer à la poudre fixante, du coup j'ai pas de produit expansif, du coup je vais prendre le dupe de chez Laura Mercier. C'est celle de chez Elf dont je vous avais déjà parlé. Et de l'autre côté, je prends la Matte Dreamer de chez W7. Là, c'est une poudre libre. Là, je vais passer aux yeux pendant que la poudre agit un petit peu. Je vais prendre deux primers. J'ai d'un côté le fond d'une Urban Decay. Aujourd'hui, c'est compliqué de filmer. Et ensuite, j'ai la High Power de chez W7. C'est le dupe quasiment parfait. On en a une qui est un petit peu plus compacte et l'autre un peu plus liquide. Ensuite, au niveau des palettes, j'ai décidé de prendre ces deux palettes-là. On a la Pumpkin Spice de chez Too Faced qui se présente comme ça. Et on a la Sawasidi Bangkok de chez Essence qui se présente comme ça. Je vais essayer de faire un look simple mais qui s'apparente un petit peu identique sur les deux côtés. On n'a pas vraiment les mêmes teintes, mais on va essayer de s'y retrouver un petit peu quand même. Je vais appliquer la première teinte, c'est la Ginger Spice. C'est hyper compliqué parce qu'il faut que je retrouve à peu près les mêmes teintes dans les deux. Je bug un peu, je vais essayer la Spice Baby. J'ai peur que les looks ne soient pas identiques. Personnellement, j'ai du mal à travailler avec la base Urban Decay. Je trouve qu'elle fixe trop les fards et je trouve ça dommage. Je pense qu'on va pas avoir les mêmes yeux sur le papier du coup. Je vais essayer d'appliquer le Fall For It. Et ensuite le White Cream. Une espèce de blanc. Je suis pas hyper satisfaite mais je me stresse à faire exactement les mêmes looks. Ensuite, je vais essayer d'appliquer un doré. Mais là, j'en vois quasiment pas. C'est des dorés verts. Et en Ratsi, je vais appliquer le Cocoa Drizzle. Qui est un espèce de brun. Le Spice Baby. Voilà, au niveau du premier œil, je vais essayer l'autre œil du coup avec la Sawasidi Bangkok. Du coup, je vais appliquer le fard du bas qui se présente comme ça, qui a un espèce de rouge. Je préfère vraiment la formulation de cette base, bizarrement. Ensuite, je vais appliquer ce beige là. On n'est pas trop mal, alors il y en a un qui est un petit peu plus rouge. Et je vais appliquer le orange qui est juste là. Essayer de réunifier tout ça avec un petit peu plus d'orange. Et je vais appliquer mon blanc qui est là. Ensuite, je vais appliquer ma teinte dorée. Je pense que je vais prendre la plus foncée. Et je pense que là, ouais, c'est dommage que là, ça fait vraiment bizarre. Du coup, je vais essayer de mélanger les teintes jusqu'à obtenir quelque chose qui se ressemble pas mal.
Donc là sur les deux yeux malheureusement on n'a pas vraiment la même chose. Et ensuite je vais appliquer la teinte la plus foncée. Et reprendre un peu de mon orangé. Voilà au niveau des yeux. Donc là par contre comme vous voyez on a vraiment quelque chose de totalement différent. Et ce qu'on peut reprocher aux marques un peu plus cheap, c'est qu'il y a rarement des fards duochrome comme vous pouvez voir ou très pailletés comme vous pouvez voir chez Too Faced. Et pourtant je trouve que les deux sont très jolis par contre. Les deux se valent et la pigmentation d'une palette essence qui vaut rien du tout, pour le coup elle est vraiment géniale. Donc là je vais estomper ma poudre. Du coup, pour essayer de rattraper aussi l'œil, j'ai décidé d'ajouter un peu de extra cheese, mais je sais pas si ça va marcher. Pour essayer de contrebalancer, c'est de la palette pizza de chez Révolution. J'ai peur que ça fasse un peu trop vert. Bon voilà, ça s'en rapproche un petit peu plus. Mais on n'est pas sur le même fard, il n'est pas aussi brillant et pigmenté que la Too Faced. Je vais juste mettre du mascara. J'ai d'un côté, sur le côté expensive, le Marc Jacob Velvet, qui est vraiment super bien. Et de l'autre côté, j'ai le NYX Worth the Hype, qui est mon chouchou en ce moment. Le Velvet de chez Marc Jacob, du coup, il est fait pour avoir beaucoup plus de volume. Ensuite, j'applique le Worth the Hype qui, selon moi, est un petit peu plus léger et définit un peu plus les cils que le Marc Jacob, bien qu'il soit vraiment super bien, je l'aime beaucoup. Voilà, au niveau des yeux, ensuite... Pour finir, j'ai décidé d'utiliser deux sprays pour le côté cheap. On a le Prime and Fix de chez Kiko et ensuite le All Nighter de chez Urban Decay pour le côté plus cher. Donc, je vais essayer de l'appliquer sur la moitié de mon visage. On en a un qui fait un peu plus brume. Bon, là, il vient de perdre une petite goutte. Le Urban Decay, je le trouve un petit peu plus lourd que le Kiko. Le Kiko est un peu plus léger, ça fait plus une brume. Et ils ont un petit peu près le même rendu. Donc voilà. Ensuite, on va passer au niveau des lèvres. Là, j'ai pris deux dupes normalement qui sont quasiment parfaits. On a le Gingerbread de chez Too Faced en Melted Matte. Et là, c'est pareil, c'est le Gingerbread Lipstick de chez W7. Et l'autre côté du coup avec le Melted Matte. Sur le Melted Matte, on est vraiment sur quelque chose de plus pigmenté, de beaucoup plus... C'est un lipstick liquide, donc la couche est vraiment plus épaisse. On a une odeur extrêmement forte pour le Melted Matte qui peut déplaire. Et sur le Gingerbread, de chez W7, on n'a absolument pas d'odeur. Donc voilà au niveau du fini. Bon, c'est pas tout à fait la même teinte, mais on s'y rapproche quand même. Donc je sais pas ce que vous en pensez de cette vidéo et du rendu. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment avoir du make-up cher pour un make-up réussi? Perso, je crois pas quand je vois les deux. Je trouve que il n'y a pas tant de différence que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez une énorme différence qui vous choque. Mais moi, je vois pas et les deux côtés me plaisent tout autant l'un que l'autre. Donc j'espère que le concept de la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.